Le marqueur d'identité sociale qu'est la voiture s'estompe au profit d'une logique plus utilitaire. Car en effet, particuliers comme professionnels n'ont jamais autant plébiscité la location, qu'elle soit avec ou sans option d'achat. Pour autant, en 2015, tous les modes de financement ont progressé. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la production totale des financements affectés à l'automobile pour les particuliers et les professionnels a progressé de près de 14%. Il faut dire que l'environnement a été très favorable aux entreprises du secteur. Citons l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, l'accroissement des dépenses des entreprises, mais aussi le très faible niveau des taux d'intérêt, la baisse des tarifs des loueurs ou encore l'important renouvellement de l'offre des constructeurs. Selon nos prévisions, si plusieurs de ces moteurs resteront encore actifs à court et moyen terme, l'accroissement des incertitudes depuis l'été 2016 nous conduit à être très réservés sur les perspectives de croissance pour 2017 et 2018. Du côté du jeu concurrentiel, les positions des entreprises sont loin d'être figées. Je rappelle ici que deux grandes catégories d'acteurs dominent largement le financement auto. Les filiales des principaux groupes bancaires, à l'instar de BNP Paribas ou de Crédit Agricole, et les constructeurs auto. Aux côtés de ces leaders, d'autres compétiteurs sont bien positionnés. Je pense tout particulièrement aux loueurs comme LeasePlan ou Athlon qui profitent de l'engouement pour la location de véhicules, ce qui pénalise, on le comprend, les acteurs du crédit. Ces derniers sont même attaqués au niveau de leur cœur de métier. Je fais référence ici au financement des véhicules d'occasion et au marché des particuliers et des petites entreprises. Compte tenu de ces conditions de marché, les entreprises du secteur doivent soit riposter, soit renforcer leur position. Pour cela, elles activent trois grands leviers selon l'étude de Xerfi. D'abord, l'extension et l'amélioration de l'offre, soit par l'élargissement des gammes de financement locatif à destination des particuliers, soit par le développement de formules dédiées aux véhicules d'occasion. Les acteurs misent également sur le développement de services complémentaires comme l'entretien, la maintenance et l'assurance du véhicule dans le cadre de LOA packagés. Deuxième axe de développement, l'optimisation de la distribution des offres par la digitalisation de l'offre, mais aussi par le renforcement des partenariats. C'est ainsi que les filiales des groupes bancaires comme Viaxel ou CGI s'allient avec des constructeurs auto dépourvus de captives financières ou encore avec des groupes bancaires qui n'interviennent pas directement dans le financement automobile. Troisième axe, la croissance externe. C'est ainsi que General Electric Capital Fleet Management a été repris par Arval, filiale de BNP Paribas. ALD Automotive, dans le giron de la Société Générale, a lui racheté Parcours. Quant au constructeur Daimler, il a repris Athlon, filiale de LLD de Rabobank. Source de synergie de coûts au niveau des réseaux d'agences, de telles opérations améliorent aussi le pouvoir de négociation des acteurs du financement auto vis-à-vis de leurs partenaires et donc potentiellement leur rentabilité.